plateau de Frascati, c'est 400 hectares, en effet fermé pendant plus d'un siècle, donc on contournait forcément. Il y a toujours aujourd'hui ce grillage sur la plupart du site. Il y a aujourd'hui à peu près 10 hectares qui sont ouverts totalement au public, donc on a déplacé le grillage et on peut y accéder classiquement. C'est des espaces publics, donc occupés par des entreprises. Et on va donner un exemple de la manière dont pour le reste, les 380 hectares restants qui sont encore fermés, comment ils sont ouverts au public. Ce week-end et les week-ends prochains, par exemple, on a mis en place du street art, donc un bâtiment qui doit être démoli dans quelques mois. Il est taillé sur tous les murs extérieurs et donc on organise des visites. Voilà, donc il y a aussi des visites qui sont organisées par rapport aux journées du patrimoine. Donc tour à vélo du site, et ça permet de voir les différents bâtiments un petit peu emblématiques du site et aussi ce qui s'y passe, les projets qui s'y construisent en ce moment. Voilà, donc c'est aujourd'hui plutôt ponctuel et petit à petit le grillage va être, comme pour ces premiers 10 hectares, va être bougé pour voire supprimé complètement à un moment donné pour que ça redevienne un espace public classique. Le plateau de Frascati, il s'insère sur 3 communes. Marly, la plus grande des 3, c'est 11 000 habitants. Et Osny, la plus petite des 3, c'est 2 000 habitants. Donc on est à côté d'un village, d'un petit village, et donc avec une mentalité villageoise. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais en tout cas, des gens qui sont venus chercher un endroit où on est au bord de la nature, etc. Donc on essaie de conserver ces caractéristiques-là, et par exemple, tout simplement, on y met au cœur du plateau de Frascati, donc au cœur à la fois du projet en termes d'idées, mais aussi au centre géographique, un agrobiopôle de 70 hectares, donc où on va produire de l'agriculture, de l'alimentation, la transformer sur place et la vendre sur place, quoi. Donc vraiment travailler sur les filières de l'agriculture, les circuits courts. Et donc ça au cœur du projet, et c'est aussi le plateau de Frascati, c'est aussi aujourd'hui 150 hectares à peu près d'espace naturel qu'on conservera, qu'on aménagera en parc, en espace boisé, traversable, etc., etc. Donc ça sera vraiment un espace qui va conserver une place à la nature vraiment importante, puisqu'on sera à peu près à 50% des espaces préservés, des espaces verts, on va dire, enfin des espaces naturels ou des espaces agricoles. Alors aujourd'hui, on a 700 personnes qui utilisent tous les jours le plateau de Frascati. Ces 700 personnes, c'est un peu plus de 600 emplois, on va dire classiques, donc dans des entreprises du bâtiment, dans l'artisanat, dans des entreprises de tertiaire également, du secteur tertiaire. Et on a aussi quelques personnes associatives qui sont là. Donc on a un pôle d'économie sociale et solidaire, donc où on associe des entreprises et des associations pour travailler dans les domaines de l'économie sociale. Demain, donc, on va poursuivre ça, poursuivre les activités artisanales, le tertiaire, la logistique, l'industrie. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment en cours de travail en ce moment, donc avec notamment la ZAC Pointe Sud, qui est une ZAC dédiée à la logistique et l'industrie sur 50 hectares. Et puis également tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est un thème qu'on va également poursuivre autour du recyclage des matériaux, il y a plein de questions, on va dire, de société qui existent et qui existent forcément dans la métropole messine, qui sont intéressants de pouvoir mener, et on a la chance d'avoir un peu d'espace et encore quelques bâtiments existants pour pouvoir implanter des choses sur le plateau de Frascati.